Avec plaisir. Alors ça se passait au Danemark, donc parce que Shed nous a permis de voyager, d'ouvrir nos horizons. Et donc c'était, on visitait les House of Green avec, donc je lis les notes pour pas écorcher le nom, Thomas Fergeman, parce que ça date, qui donc nous parlait de la transition énergétique au Danemark. Et il expliquait, tel que je m'en souviens, en tout cas maintenant encore, comment ils avaient organisé la gestion du risque des inondations dans le pays et dans la ville. Et c'était extrêmement impressionnant. Enfin, il y avait tout un tas de systèmes sous les trottoirs, enfin vraiment des systèmes techniques extrêmement sophistiqués, avec une pensée complète. Donc j'étais assez admirative et je me disais, oh là là, mais ces Danois, super, ils anticipent toujours, ils sont dans la prévention, bravo, ah, mais si nous on était pareil. Et je lui pose la question à la fin, mais comment vous est venu ce besoin, cette idée, enfin voilà, comment c'est arrivé? Donc il nous a répondu qu'en fait ils avaient fait face à des inondations mais énormes, qu'ils n'avaient pas du tout anticipé, avec des dégâts considérables, et qu'après ça, il s'était dit qu'il fallait vraiment qu'ils prennent le sujet à bras-le-corps. Et je me suis dit, bon, bah, alors même les Danois, finalement, il faut que le problème se passe pour que parfois on ait la prise de conscience. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est intéressant et qui me reste toujours dans l'esprit, dans la manière dont on conçoit les politiques publiques, dont on en parle et dont on travaille sur les représentations aussi. Deux points déterminants. Le premier, c'est la rencontre avec Virginie Madelin, qui dirige maintenant l'IGPDE et qui porte aussi le Shed et les belles couleurs, et voilà, elle sait de quoi elle parle, donc j'en suis très heureuse. Et Christine Bouissou, qui a eu des hautes responsabilités, c'est une chercheuse en fait, en sciences sociales. Et donc on a des discussions croisées, extrêmement intéressantes, complètement hors de l'ego, pour comprendre le monde un peu au 360, c'est ça le Shed. La deuxième chose que ça m'a apporté, c'est vraiment le ressenti, l'émotion sur l'abnégation, sur l'investissement des hommes et des femmes qui sont des hommes et des femmes politiques, qui font de la politique ou qui font la politique publique, et en particulier à un moment qui m'a marqué. On était à Louvre-Lens, au-delà de ce musée prestigieux que j'ai découvert grâce au Shed, et en fait on avait une session où un homme politique nous expliquait comment il essayait de construire le compromis avec la population, de trouver la meilleure solution, de prendre en compte les parties prenantes, et il avait une intégrité, une envie du bien commun, de porter la France, sa région, son territoire, comme tous les autres qu'on a rencontrés au Shed, qui m'a vraiment marquée. Et donc c'était un moment très émouvant et fondateur, parce que de là, en fait, ça m'a nourri aussi dans mon parcours professionnel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans mes fonctions, je travaille assez fréquemment avec des cabinets ministériels, à travailler des lois, à discuter avec des élus. Voilà. Et donc, j'ai toujours dans mon esprit, dans mon souvenir, cette présentation d'hommes et de femmes qui vraiment étaient au service pour aller plus loin, et puis aussi parfois pour pour construire des solutions qui n'étaient pas tout de suite des solutions que tout le monde applaudissait, quoi. Donc voilà, j'ai eu cette découverte. Je crois que c'est ça aussi le Shed,